Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous faire un retour sur les 2 calendriers de l'Avent que j'ai ouverts pendant ce temps. Et si jamais vous ne m'avez pas suivi sur Insta ou même ici sur YouTube, tous les jours j'ai publié l'ouverture de ces 2 calendriers. Du coup, on va voir ce que ça donne au niveau de tous les produits et on va les appliquer sur mon visage. Donc, c'est parti! Les 2 calendriers que j'ai ouverts, c'était le Sephora, donc vraiment avec des articles de la marque Sephora, et le Maybelline, celui-ci. Je sais pas si vous voyez, j'arrive pas à voir. Voilà, ouais. J'avais choisi ces deux-là parce qu'ils étaient plus ou moins au même prix, donc entre 45-50 € je crois, et je voulais vraiment prendre 2 calendriers qui étaient plus ou moins dans les mêmes prix pour pouvoir bien les comparer et voir est-ce qu'il y en a un qui vaut plus le coup que l'autre. Donc le Sephora, il se présentait comme ceci, il est assez compact, il prend pas trop de place et à l'intérieur on avait des cases comme ça à déchirer comme ça. Vous le voyez un peu déchiré, détruit, c'est parce que au fur et à mesure que j'ouvrais des cases, il y en avait qui étaient vides. Et en fait, le dernier jour, j'ai tout détruit pour pouvoir chercher les produits à l'intérieur parce que je me disais quand même, ils vont pas mettre des cases vides, les produits sont tombés. Et en effet, les produits étaient tombés, ils étaient juste en dehors de leur case. Donc j'ai eu 24 cadeaux là-dedans. Et le Maybelline, il était assez grand. Mais en fait, on pouvait le poser par terre, l'ouvrir comme ça, et il tenait comme ça. Et c'était pas mal. Et pareil, c'était des cases comme ça à déchirer. Et on avait aussi 24 cases. Je le trouve plutôt pas mal présenté. Après, il est plus grand. Hein. Il prend un peu de place sous le sapin, si vous le posez sous le sapin. Donc voilà. Donc on avait 24 produits dans les 2 calendriers. Jusque là, on est au même niveau. Maintenant, j'ai tout mis dans un panier et au fur et à mesure, je mettais les produits dans un panier. Donc on a un côté avec les produits Sephora et l'autre avec les produits Maybelline. Pour le calendrier Sephora, on a eu 4 masques. Donc un masque visage, un masque pour les yeux, un masque pour les lèvres, et ça c'est pas un masque pardon, donc on a eu 3 masques, et ça c'est un extracteur de points noirs. On a eu un petit paquet de lingettes démaquillantes avec 10 lingettes. Je vous fais vite fait le tour, hein, parce que j'ai pas envie de perdre beaucoup trop de temps, parce que si vous avez suivi l'ouverture, vous savez déjà ce qu'il y a eu. On a eu 2 vernis, donc un transparent et un rouge. Le transparent, c'est un top coat effet gel. On a eu 2 petits trucs là, avec des crèmes de douche, donc une au Moneuil et l'autre fleur de coton. Pour essayer, c'est pas mal. Après, il n'y a pas beaucoup dedans. Il y a 7,9 ml. Je pense qu'on peut faire 1 ou 2 douches avec. On a eu... On continue dans les un peu soins. On a eu un gel nettoyant peau nette qui se présente comme ceci avec 15 ml. Pour essayer, c'est pas mal. On a eu une crème éclat yeux 5 ml. C'est la crème que j'utilise pour le contour des yeux, donc ça va. Et 5 ml pour le contour des yeux, ça va. D'habitude, les full size, ils font 15 ml. Et on a le super hydratant jour, pareil de chez Sephora, en 10 ml. C'est pas la crème que j'utilise d'habitude. Moi, j'utilise la matifiante, pas l'hydratante, mais pour le soir, ça va. Ensuite, maquillage. On a eu un crayon pour les yeux en format mini noir. On a eu un crayon et un rouge à lèvres rouge. Un crayon pour les lèvres et un rouge à lèvres. On a eu un mascara miniature, le Big by Definition. Je pense que c'est le plus récent de chez Sephora.
Et on a eu deux fards à paupières mono. Moi j'adore les fards à paupières mono de chez Sephora, ceux que j'ai, ils s'appliquent super bien. Et là on a un mat Flawless qui va être une belle teinte de transition. Et on a un nacré, le numéro 257, No Place Like Home. Et qui va être un champagne nacré. Attendez, je vais l'ouvrir. Voilà, dans tous les cas, on va le swatcher au moment de l'application. Et la case... Non, attendez. Avant d'arriver à la case 24, on a eu 1, 2, 3, 4, 5 goodies. Alors, on a eu un chouchou. Ça va, un chouchou, c'est toujours bien. Il est un peu comme ça... je sais pas comment on appelle, mais il est fluffy, il est doudou. On a eu une éponge que je trouve pas mal parce que c'est lié au maquillage quand même. On a eu une lime pour les ongles, une mini lime, ça va vu qu'on a des vernis. Et alors les autres deux goodies, si jamais vous comprenez, vous me dites. On a eu un bout de scotch que moi je vais sûrement utiliser pour faire les délimitations du maquillage. Et on a eu un mini miroir. Mais quand je dis mini, c'est mini, voilà. Un tout mini miroir. Et quand je dis mini, c'est vraiment mini. J'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Et la case 24, on a eu un gua sha, comme ça, qui est très beau. Et ça sert à faire des soins. C'est pas mal. Je m'attendais honnêtement à autre chose. Sephora a d'autres produits. J'étais un peu déçue par ce calendrier. Je m'attendais pas à autant de goodies inutiles, mais complètement inutiles. Je m'attendais peut-être à un blush. Les blushs Sephora, ils en ont des blushs. Je m'attendais, je sais pas, à plus de variété de maquillage et pas uniquement des produits, un crayon noir, un mascara rouge et deux fards mono. Ils ont des palettes qui sont très belles aussi et voilà, je m'attendais un peu plus. Le calendrier de Maybelline. Alors, on va commencer par les goodies. On a eu des autocollants pour les ongles. C'était vraiment la déception du calendrier. Et on a eu des... comment ça s'appelle? Des pinces à cheveux de chez Invisible qui ne laissent pas de traces sur les cheveux. Donc ça, c'était les... Non, il y a un autre. Il y a une lime comme ça pour les ongles, les carrés, vous savez, où vous pouvez... c'est pour les surfaces, pour la surface des ongles. C'est pas mal, j'en utilise, donc ça me sert. Ensuite, niveau ongles, on a eu 4 vernis. On a eu on a eu 2... Pardon, je cherche. On a eu 2 dans la catégorie, dans la collection Superstay. Donc un transparent et un rouge. Et ce sont des vernis qui normalement devraient tenir 7 jours. Et ensuite on a eu dans la gamme Fast Gel des vernis à ongles. Donc un rose c'est la teinte Bit of Blush et un rouge c'est la teinte Red Punch. Ensuite, on a eu un démaquillant full size. C'est un soft make-up démaquillant douceur pour les yeux. Je pense que c'est pour tout. Rafraîchit, apaise, pH d'eau. Voilà, en full size, c'est 150 ml. Quand j'ai vu la case, je me suis dit que se cache-t-il derrière cette énorme case? Ensuite, on va commencer par les bases. On a eu 2 bases. On a eu la Face Studio Prime base de teint hydratante en 30 ml, donc full size. Et on a eu la Baby Skin Instant Pore Eraser
Donc base de teint anti-pores en 10 ml. On a eu ensuite pour les yeux 2 fards mono. Ici on a le On and On Bronze et ici on a le Risk Maker, donc un noir et un peu bronze. J'ai jamais testé, donc on verra ce que ça donne. Au niveau de mascara, on en a eu 4, 2 en full size et 2 mini. Les mini, c'est le Lash Sensational Full Fan Effect, celui-ci. Et on a le Falsies Lash Lift. On a eu en full size le Colossal Go Extreme. Je crois que c'était la case... c'était lui. L'un des deux était la case 24. On a eu le Seal Sensational Luscious aux huiles précieuses. En full size aussi. On a eu un blush Cheek Heat. Ce sont les derniers blushs qui sont sortis de chez Maybelline dans la teinte 20 Rose Flash. Pour les yeux encore, on a eu 3 crayons. On a eu le Line Refine Expression Casual, donc un crayon colle en teinte 33 Black. On a eu un tattoo liner en teinte Deep Teal, c'est un peu un bleu vert. Et on a eu le tattoo liner en noir en miniature. Je trouve que c'est bien qu'ils aient mis le noir en miniature et le bleu en full size, parce que du noir on en a tout le temps, et alors que le bleu pas si souvent que ça. Du coup j'ai trouvé judicieux leur choix entre le full size et le mini. Et ensuite on a eu 4 produits pour les lèvres. On a eu 2 crayons. Donc on a eu un Color Sensational dans la teinte Dusty Rose. On a eu un Color Sensational dans la teinte 132 Sweet Pink. Donc lui il est en bois et lui c'est un rétractable. Et on a eu 2 rouges à lèvres. On a eu un Superstay Ink crayon dans la teinte Lead the Way. Et on a eu un Ultimate, un crayon Ultimate dans la teinte More Buff. Alors, sur ce calendrier, j'ai vraiment juste été déçue par les petits autocollants pour les ongles. Sinon, j'ai trouvé qu'il était très très bien. On a plein de full size. Les tailles mini, c'est pas des échantillons. Et j'ai juste trouvé que les produits pour les lèvres sont trop... ça se ressemble trop. J'aurais préféré qu'ils mettent, je sais pas, peut-être un peu plus pêche, au lieu de mettre que des teintes rosées. Après, c'est quand même bien qu'ils aient pas mis du rouge, parce que il y en a marre. Des rouges à lèvres rouges. Donc voilà. Mais ça va. Quand je compare les deux, le calendrier Sephora et le calendrier Maybelline, qui étaient plus ou moins au même prix, j'ai préféré le Maybelline. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré, là en voyant comme ça les produits. Et comme ça, je peux... Peut-être que vous pensez pas du tout que le Maybelline a été meilleur, que le Sephora a été meilleur, ou même qu'ils ont été un peu en égalité. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et on va passer à l'application. Alors du coup, pour les bases, on n'en a eu que chez Maybelline. On a eu la Face Studio Prime, donc une base hydratante, et on a eu la Baby Skin Instant Pore Eraser, donc une base efface pores. Je sais pas laquelle utiliser. Je pense que je vais d'abord utiliser la plus petite. Je vais garder l'hydratante pour plus tard parce que j'ai des bases hydratantes ouvertes en ce moment. Donc on va appliquer la Instant Pore Eraser. On va voir ce que ça donne. Je vais juste mettre mon miroir ici. Peut-être allumer là. Voilà. On est mieux. Voici comment la base se présente. C'est une base... Il peut faire le focus ou pas?
C'est une base transparente, un peu gélifiée, ouais. Et on va voir si ça fait quelque chose. Je vais l'appliquer d'un côté en premier. J'ai l'impression qu'elle a... on dirait la... Oh, comment elle s'appelait? La base de chez The Ordinary. La base aussi lissante de chez The Ordinary. Mais qui était un peu plus liquide. Alors... ouais, ma peau est plus lisse. Je sais pas si vous verrez que c'est plus lisse que là. Donc, j'ai l'impression que ça fait ce qu'il faut faire. Après, on verra en appliquant le fond de teint, le résultat. On le voit parfois mieux quand il y a déjà le fond de teint sur la peau, parce qu'on voit si... on voit mieux les pores avec le fond de teint. Donc voilà. Comme vous avez vu, il n'y avait pas de fond de teint dans le calendrier. Du coup, je voulais tester avec vous le nouveau fond de teint Perfect Match de chez L'Oréal Paris. C'est un fond de teint qui existait déjà, mais qu'ils ont reformulé. J'ai pris la teinte 2N et je vais l'appliquer avec une éponge. Et la voilà, bien plus gonflée. Elle est pas si aérienne que celle que j'aime d'habitude, mais ça va. Je pense que ça fera l'affaire. J'aime pas trop la forme. Je préfère les formes classiques, mais ça va. Donc on va tester ce nouveau fond de teint qui est assez liquide et qui est trop foncé. Il y a plein de teintes. En fait, moi j'aurais voulu la teinte 1.5N parce que je trouvais la 1N trop claire. Et la 2N, je la trouvais quand même un peu foncée. Après, je pense que, ouais, en travaillant, ça va. Mais ouais, la 1.5N, elle n'était pas dispo en boutique. Alors, le fond de teint, il a l'air assez naturel sur la peau. J'aime bien. Il est un peu plus couvrant que, vous savez, la cornue de Parfait. Mais il reste naturel sur la peau. Je pense que je viendrai en fin de journée vous faire un retour sur les produits. Là, il est 11h24. Je filme un peu tard parce que j'ai pris quelques jours pour me reposer un peu. Et en même temps, je fais d'autres choses. Et là, je me suis dit, bon, je vais filmer. Mais je pense que je reviendrai ce soir pour vous faire un retour sur les produits. Et comme ça, on regarde aussi la tenue du... Et comme ça, on regarde aussi la tenue et l'évolution du fond de teint. Mais je le trouve très beau sur la peau. Je sais pas ce que vous pensez. Il est en effet un peu foncé pour moi, mais c'est pas trop grave. J'arrive à le faire fonctionner. J'aime bien le rendu sur la peau au moment de l'application. Franchement, c'est vraiment imperceptible. Et ça couvre quand même assez bien. On voit plus mes rougeurs. On n'a pas d'anti-cerne, donc je vais l'appliquer et je reviens pour qu'on teste le blush crème de chez Maybelline. Maintenant, on passe au blush et on a le Cheek Hit de chez Maybelline en teinte vin rose flash qui se présente comme ceci. Et du coup, moi je préfère appliquer les protégés. Moi je préfère appliquer ce type de produit sur le dos de ma main d'abord, le réchauffer un peu. Donc je le mets sur le dos de ma main. S'il veut bien sortir, mais il est vide ou quoi? Ah. Voilà. Je le mets sur le dos de ma main. La teinte est pas
si flash que ça. Je réchauffe. Ensuite, je prends un pinceau, je viens prélever et je viens tapoter sur mon teint. Comme ça me permet de déjà réchauffer la matière et d'avoir de la matière partout sur le pinceau et pas avoir des effets bizarres sur la peau. Et j'aime beaucoup la teinte. Ça fait pas du tout rose flash comme le nom l'indique. Mais j'aime beaucoup, on dirait presque un petit pêche. Et là j'abuse un peu parce que je vais venir poudrer. Mais j'aime beaucoup la teinte. Et il se travaille très facilement, vous voyez. Il laisse le temps, il n'est pas encore sec, il laisse le temps de travailler, ce qui est bien, parce que parfois les blushs, les produits crème, ils sèchent très vite et on n'a même pas le temps de les estomper, ils sont déjà secs et ça crée ensuite des taches sur la peau, mais là non, vous voyez que c'est très facile à appliquer, à estomper. Très bien, on va voir s'il sèche, mais oui, il est en train de sécher, je le sens. Du coup, je vais poudrer mon teint et j'arrive de suite. J'ai utilisé la poudre de chez NYX, une poudre que je connais bien, comme ça on pourra voir comment le fond de teint il évolue. Le blush, il est quasiment sec sur ma peau, il est encore un peu humide, mais vous voyez qu'en appliquant la poudre, ça atténue, mais ça laisse quand même un petit peu de couleur que j'aime bien. On va maintenant passer au bronzer et j'ai pas de bronzer non plus, donc je vais l'appliquer et j'arrive de suite. J'ai profité pour appliquer un peu du blush Sangria de chez RMS Beauty qui est un peu la même couleur que le Cheap Heat de chez Maybelline. C'était juste pour faire ressortir un peu plus le blush et on passe maintenant aux yeux. Pour les sourcils, on n'a rien eu. Vous voyez, c'est quelque chose que je m'attendais peut-être dans le calendrier, dans un des calendriers de l'Avent, d'avoir un gel fixateur pour les sourcils parce que chez Sephora, je suis sûre que ça existe. Ils ont même sorti il n'y a pas longtemps un genre de cire pour les sourcils. Chez Maybelline, je ne suis pas sûre que ça existe, mais voilà, je m'attendais à quelque chose de ce côté-là, à un petit gel fixateur. Pas un crayon à sourcils parce que au niveau des teintes pour les sourcils c'est très personnel, ça change d'une personne à l'autre. Du coup c'est un grand risque de présenter un crayon à sourcils. Et pour un gel fixateur je trouve qu'ils auraient pu le faire parce que en mettant un gel fixateur transparent ça marche pour tout le monde et il y a un produit pour les sourcils. On sort un peu des vernis ou des produits, des crayons pour les yeux. Voilà, on sort un peu du commun et on propose quelque chose de différent. Donc moi j'applique le 24 Hour de chez Benefit. Et on passe maintenant aux yeux. Donc pour les yeux, on a 4 crayons. On a un du côté de chez Sephora, un noir. Et on a les 3 de chez Maybelline, 2 noirs et un bleu. Et on a 4 fards, on a le mat et le pailleté, pas pailleté, nacré de chez Sephora. Et on a le noir et le bronze de chez Maybelline. Je vais commencer par appliquer le fard mat. Donc le fard mat c'est le 332 Flawless de chez Sephora. Et pourquoi il ne s'ouvre pas? Il ne s'ouvrait pas de façon normale, donc je l'ai ouvert par la partie pour dépoter le fard. J'ai même demandé de l'aide. Monsieur n'a pas réussi non plus. Donc on va appliquer ce fard mat dans le creux. Et vous voyez, c'est un mat un peu passe-partout, qui n'est pas très foncé, qui n'est pas très clair. Je pense que pour les teints moyens, ça va faire un peu la même couleur. Donc un peu un fard de transition pas un fard de transition, un fard pour estomper, pour bien fondre les autres à la peau. Sur les teints clairs comme le mien,
ça va faire un beau fard de transition. Et sur les teints plus foncés, ça va faire un fard un peu highlighter, comment dire, un fard pour éclaircir le maquillage. Donc je pense que c'est un fard qui a été assez bien choisi. Après c'est un fard qu'on peut facilement retrouver dans nos collections. On a appliqué ce fard mat dans le creux pour commencer un peu à dessiner le maquillage. Maintenant je pense que je vais utiliser ce fard bronze. Donc c'est le On and On Bronze de chez Maybelline. Je sais pas si c'est une texture crème. Je pense que c'est une texture crème, ouais. Je vais essayer quand même de le prélever au pinceau pour voir si ça fonctionne. Ouais. Si vous connaissez l'un des produits que j'utilise, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez testé d'autres teintes, si vous avez des recommandations, ou alors si vous ne recommandez pas du tout les produits, vous me dites. Je le trouve assez beau. C'est un phare à tout faire. On peut faire le maquillage uniquement avec ce phare. Il se travaille bien. Et c'est un bronze très glam. Vu que c'est une texture un peu crème, je pense qu'on peut les utiliser aussi comme base si on veut que les fards accrochent mieux. Je pense que par exemple le noir, il doit être très beau pour faire un smoky noir. Avec ce fard au fond, ensuite un fard à paupières noires pour bien le faire ressortir, et après un peu un lumineux au milieu pour faire un effet halo. Je pense que ça peut très bien fonctionner. Du coup, on en est là. J'ai pas envie d'utiliser le noir parce que j'ai compris la texture. Par contre, je veux bien utiliser le nacré de chez Sephora. C'est le 257 No Place Like Home. Et là j'ai réussi à l'ouvrir. Oui, bah je vous l'avais déjà ouvert tout à l'heure. Je vous mets ici le swatch. Il est beau. C'est un champagne un peu rosé, lumineux, et je vais l'appliquer au niveau du centre de ma paupière. C'est très bien pigmenté. Comme ça, hop. Et je vais l'appliquer en touche lumière, ici au coin interne. Voilà. Ce que ça donne, c'est pas un maquillage très travaillé. Après, c'est exactement ça. Les marques mettent des produits plutôt universels dans leur calendrier pour que tout le monde puisse les utiliser. Donc ça, je mets de côté. Et maintenant, pour les crayons, j'ai bien envie d'utiliser le bleu. Le noir, je vais les garder pour vous parce que j'en ai déjà un, pareil. Je l'ai en grand. Et j'ai même un marron. Le Sephora Mini, je le garde aussi parce que je l'ai déjà. Du coup, je vais ouvrir le genre de bleu. Donc le crayon, c'est le Tattoo Liner en teinte 921 Deep Teal. Et il ressemble à ça. Donc c'est un peu un bleu vert canard. Ouais, c'est pas mal. Je pense que je vais l'utiliser au ras de cils inférieur pour donner un peu une couleur. Vu qu'en haut on est un peu sur des teintes orangées, le bleu il va bien faire couleur complémentaire. Donc déjà je vais l'appliquer dans la muqueuse, ça marque très bien. Et je vais le poser entre les cils du bas. Alors, je prends un pinceau boule et je viens travailler le crayon. Il faut que je termine mes phrases peut-être. Et ça se travaille très bien. Et ça donne une petite touche de choses. Vous voyez, j'ai l'impression que mon œil, il est agrandi. Genre, il est réveillé. Est-ce que vous voyez une différence?
Voilà, je l'ai un peu étiré, mais vraiment juste avec le pinceau, avec ce qui restait sur le pinceau pour étirer le regard, là. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aurez laissé juste comme ça, tout simple, ou si cette petite touche de bleu, ça rapporte quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous aimez pas du tout. Je respecte. Moi, je trouve que ça donne quelque chose de différent. Je vais utiliser le crayon noir de chez Maybelline, le Line Refine Expression Kajal en teinte 33 Black pour... oula, il est bien pointu, il fait peur. Pour la muqueuse supérieure. Alors, il marque bien, il fait des glis vu qu'il est très pointu encore. Ouais, il marque très bien, rien à dire. Et ensuite, mascara. Pour les mascaras, on en a quelques-uns. On en a 4 de chez Maybelline et 1 de chez Sephora. Honnêtement, j'ai envie de tester le Sephora. Donc je vais laisser les Maybelline pour une autre fois pour voir ce que ça donne. Et j'ai pas envie d'ouvrir tous les mascaras en même temps. Donc on va utiliser le Big by Definition de chez Sephora en teinte Ultra Black. Voici la brosse, une brosse assez classique. Et on va voir ce qu'il fait. C'est un mascara que je basculais dans mon panier de temps en temps. Ensuite, avant de passer les commandes, je l'enlevais. Et du coup, bah, tant mieux. Et comme ça, je peux l'essayer. Et je trouve en fait que le mascara en miniature, c'est pas mal dans les calendriers de l'Avent. Parce que, pareil, les mascaras, c'est quelque chose de très personnel. On a tous des cils différents, on a tous des attentes différentes concernant le mascara. Il y a des gens qui vont vouloir de la longueur, il y a des gens qui vont vouloir de la courbure, d'autres qui vont vouloir du volume et d'autres qui veulent juste un effet plus noir. Donc avoir des miniatures, des formats voyage niveau mascara, ça me déplaît pas. Ça nous laisse le temps de tester et ensuite si on aime bien, bah, on le rachète en full size. Alors j'aime pas travailler ce mascara parce qu'il colle un peu mes cils, mais j'aime jamais trop les mascaras quand je les ouvre, quand je les utilise la première fois. Je les préfère quand il y a 2-3 semaines qui se sont passées depuis l'ouverture, parce qu'ils sont moins mouillés. Mais voici l'effet. J'ai même pas regardé encore. Ouais, ça va, ça noircit bien. Ça donne un peu de volume, mais en fait, ça les colle. Moi, j'aime pas trop ça. Mais ça va. Voilà, je suis pas très fan, mais ça passe. On verra après 2-3 utilisations ce que ça fait. J'en applique aussi au niveau du ras de cils inférieur. Enfin, au niveau des cils du bas. Voilà. Mais c'est pas mon mascara préféré à l'application. Ensuite, pour les lèvres, on a tout ça. Je pense que je vais pas faire du rouge. Je vous ai fait un maquillage rouge mercredi. Un maquillage avec les lèvres rouges mercredi. Donc j'ai pas envie d'utiliser ça aujourd'hui. Et là, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Les Superstay, je les connais déjà. Donc je pense que je vais pas l'utiliser. Alors on fait comme ça. Donc je vais utiliser le Ultimate en teinte More Buff. Et pour le contour, je pense que je vais utiliser le Color Sensational, celui en bois. Parce que celui-ci, il m'a l'air... Oh non, quoique ça va. Ouais, ça va. Je vais utiliser celui-ci. Et je range celui en bois pour l'instant. Donc on va utiliser le Color Sensational crayon contour des lèvres sculptant en teinte Dusty Rose. C'est un crayon rétractable, on a un taille crayon au bout et on va faire le contour des lèvres avec.
J'essaie de rester dans le cadre, j'avoue que ce n'est pas toujours simple. Et parfois je me rends compte que au montage qu'on voit rien du tout. C'est un très beau rose nude, presque la couleur de mes lèvres. J'aime beaucoup. Elle est très agréable à appliquer ce crayon. Ouais, on dirait vraiment la couleur de mes lèvres. Donc c'est juste parfait pour faire le contour de mes lèvres. Ouais, parfait. Ah, j'adore. Et le crayon Ultimate, donc en teinte 699 More Buff. C'est un crayon comme ceci. Il y a une odeur un peu forte. Il est un peu plus marronné que ça que je m'attendais. C'est assez crémeux à l'application, mais il a un effet mat et j'ai fait bêtise. Je trouve qu'il donne un effet lèvres mordues. J'aime beaucoup la teinte. C'est un nude très beau. Mais ça marque un peu les lèvres. Je sais pas si vous verrez, j'ai les lèvres un peu gercées. Et je trouve que ça marque un peu. Peut-être que sur des lèvres bien lisses, ça fera très très beau. Et voilà, on est arrivé à la fin de ce maquillage avec les calendriers de l'Avent Sephora et Maybelline. Si vous avez remarqué, il n'y en a aucun des deux calendriers qui a mis un petit spray fixateur. Ils auraient pu mettre une miniature d'un spray fixateur, un format voyage avec juste 20-30 ml, mais il n'y en a aucun. Par contre, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Ça sort un peu de ma zone de confort, là, le trait bleu, mais je trouve que c'est pas mal. Ça fait ressortir mes yeux en fait. Et je sais que j'ai les yeux quasiment noirs, mais j'aime bien mes yeux. Voilà, donc j'essaierai de revenir ce soir pour vous faire un retour sur la tenue. Pour l'instant, le fond de teint, j'aime bien, il n'a pas bougé. Donc à voir ce que ça fait après 6-8 heures que je porte le fond de teint, à voir. Et à tout de suite. Donc voilà, de retour, j'ai essayé d'attendre le maximum possible. Là, il est 22h, mais je commence vraiment à être fatiguée. Donc je voulais vous faire un retour sur la tenue du maquillage. Attendez, je vais rapprocher. Voilà, au niveau du fond de teint, on est très bien. Franchement, il a à peine bougé. Il a tout petit peu filé là, mais rien du tout. Franchement, c'est rare qu'un fond de teint ne file pas dans cette ride d'expression que j'ai ici. Il n'a pas bougé, je brille pas tant que ça, je brille un peu, mais pas énormément. Et ce que je voulais vous dire, c'est que vous allez avoir l'impression que mon maquillage ici il est un peu foireux, mais en fait j'ai juste joué avec le chien, avec mon enfant, donc ça a un peu ça a un peu coulé, mais sinon pour ce qui est du teint, c'est très bien, ça a super bien tenu. J'ai mangé, j'ai bu, j'ai parlé, j'ai fait plein de choses et vous voyez que c'est vraiment pas mal. Le rouge à lèvres il a tenu assez bien aussi, et l'ombre à paupières crème n'a pas du tout bougé. Donc franchement, je suis très contente de cette journée maquillage. Donc, très rapidement, la base efface pores. Je pense que pour les pores, ça va.
J'ai pas noté de soucis là-dessus. Elle ne matifie pas énormément. Donc là, j'aurais besoin de faire une retouche si c'était pour continuer la tenue du maquillage. Le fond de teint, c'est super validé pour une première utilisation, mais comme je vous dis à chaque fois, les produits teints, il faut les utiliser plusieurs fois. Ensuite, le blush, je le trouve très beau. Il s'est travaillé très facilement et il tient en dessous. Là, le blush RMS, il tient quand même pas mal, mais on voit qu'il y a des endroits où le blush RMS, il n'y est plus. Et on continue de voir celui-ci en dessous. Ensuite, les ombres à paupières, rien à dire. L'ombre crème a tenu super bien et les ombres de chez Sephora, j'ai rien à dire, je les connais déjà très bien. Le crayon tattoo liner, il a bien tenu, juste là vraiment en fin de journée où j'ai un peu frotté et en jouant, bah voilà, mais ça a vraiment bien tenu et j'ai bien aimé la couleur. Franchement, j'ai bien aimé la différence, le maquillage un peu différent. Le crayon noir en muqueuse supérieure, il y est toujours. Et pour les produits lèvres, j'ai rien à dire, ça se voit. Même en ayant mangé, bu et parlé, ça va très très bien. Donc voilà pour mon retour pour cette première journée en utilisant ces produits. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça a été le cas. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir parce que ça fait plaisir. Je vous souhaite une très bonne année 2023 et on se voit bientôt.